Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce dimanche 14 novembre. Dimanche, jour de fête, jour de joie parce que Jésus est vivant, Jésus est ressuscité avec nous. Et nous voulons vraiment les célébrer ensemble en Église, comme Église que nous sommes, mais aussi avec nos vies. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Daniel, du livre du prophète Daniel, chapitre 12, du verset 1 au verset 3. En ce temps se lèvera Michel, le grand prince qui se tient auprès des enfants de ton peuple. Ce sera un temps d'angoisse tel qu'il n'y aura pas eu jusqu'alors, depuis que les nations existent. En ce temps-là, ton peuple échappera. Tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre. Un grand nombre de ceux qui dorment au pays de la poussière s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour leur propre, pour l'horreur éternelle. Les doctes resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui ont enseigné la justice, un grand nombre, comme les étoiles, pour toute l'éternité. Alors, ici, le livre du prophète Daniel, au chapitre 12, nous parle de l'archange Michel, le grand prince, qui se tient auprès des enfants de Dieu, nous, son Église, mais il parle ici que ce sera un temps d'angoisse, comme il n'a pas eu jamais. Et il dit, en ce temps-là, ton peuple échappera. Nous devons aussi invoquer la présence de l'archange Saint Michel pour qu'il nous aide vraiment dans le combat. Ça veut dire garder la foi. Saint Paul dit cela. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Gardez la foi. Parce que c'est la foi qui m'attache au Seigneur. C'est par la foi que les grâces viennent. Et c'est par la foi que nous vivons. Et Saint Michel veut nous aider dans le combat spirituel. Ça veut dire que les démons veulent nous tirer vers le péché, vers le mal, veulent nous éloigner de Dieu. Et Saint Michel veut nous unir à Dieu, veut nous approcher de Dieu, de nous faire entrer dans la communion avec Dieu, l'intimité avec Dieu. Nous traduisons par amour, disons, entrer dans l'amour de Dieu. Ça veut dire communion, intimité, proximité avec Dieu, correspondance à Dieu. D'accord? Il va dire, et c'est un grand nombre de ceux qui dorment au pays de la poussière s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour leur propre. Ça veut dire qu'à la fin du monde, tout le monde va s'éveiller. Tous les morts vont s'éveiller. Mais les uns pour la vie éternelle avec Dieu, d'autres pour leur propre, pour l'horreur éternelle. Ici, nous parle de l'enfer. L'enfer, c'est l'horreur éternelle, où les hommes ne pourront jamais contempler le visage de Dieu, de savourer, de goûter l'amour de Dieu. Ça veut dire où les hommes vont vivre une souffrance terrible. C'est pour ça que nous devons prier beaucoup pour notre conversion, pour la conversion des pécheurs, pour que nous soyons épargnés de tout ce mal, de l'enfer, de cette mort éternelle, d'être coupés de Dieu éternellement. Voilà comme le Seigneur vraiment veut faire resplendir en nous sa victoire, la victoire de Jésus vivant ressuscité. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 116, pardon. Le psaume 16. Le psaume 16, à partir du verset 5. Seigneur, ma part d'héritage est la coupe. C'est toi qui garantis mon lot. J'ai mis le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. Aussi mon cœur exulte, mes entrailles jubilent, et ma chair repose en sûreté. Car tu ne peux abandonner mon âme au Sheol.
Tu ne peux laisser ton fidèle voir la fosse. Tu m'apprends les chemins de la vie. Devant ta face, plénitude de joie. En ta droite, délices éternelles. Alors, le psaume nous dit que le Seigneur est notre part d'héritage et notre coupe. Ça veut dire que c'est le Seigneur notre véritable bien. Jésus, le Seigneur, est notre véritable bien. Jésus est notre véritable bien. Et que c'est le bien que nous aurons aujourd'hui, demain, après-demain, et pour l'éternité. Parce que toutes les autres choses passeront. Les autres choses n'entreront pas au ciel obligatoirement. Ça veut dire que l'unique garantie que nous avons sur cette terre, c'est que Jésus est là avec moi, aujourd'hui et pour toujours. Toutes les autres choses, on ne sait pas. On ne sait pas. D'accord? Et il dit, j'ai mis le Seigneur devant moi sans relâche. Ça veut dire, je garde mes yeux, mon cœur, mes pensées, toujours fixés sur le Seigneur. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Sa parole, je la garde sans relâche. Je contemple le Seigneur sans relâche. Je contemple l'Eucharistie, j'adore l'Eucharistie sans relâche. Très important, vraiment, cette force intérieure que le Seigneur veut nous donner pour vraiment le suivre. Il va dire à la fin, tu m'apprends les chemins de la vie. Devant ta face, plénitude de joie. En ta droite, délices éternelles. Voilà. Cette joie que le Seigneur veut nous communiquer. Vraiment d'être marché sur le chemin de la vie. D'être là, devant le Seigneur, d'avoir cette plénitude de joie. Et vraiment, de goûter les délices du Seigneur. Ok? Maintenant, la deuxième lecture de ce dimanche. Hébreux, chapitre 10, à partir du verset 11. Tandis que tout prêtre se tient debout chaque jour, officiant et offrant maintes fois les mêmes sacrifices, qui sont absolument impuissants à enlever des péchés. Lui, au contraire, ayant offert pour les péchés un unique sacrifice, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient placés comme un scabeau sous ses pieds, car par une oblation unique, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il sanctifie. Or là où les péchés sont remis, il n'y a plus d'oblation pour les péchés. Ça veut dire, où les péchés ont été remis, ça veut dire pardonnés, on n'a plus besoin d'oblation pour les péchés. On dit ici la lettre aux Hébreux. Jésus est le prêtre, il est l'autel, il a la victime. Ça veut dire Jésus, il s'offre une fois pour toutes, et pour toute l'éternité, Jésus s'est offert pour chacun de nous, des hommes que nous sommes ici, mais tous les hommes qui viendront sur cette terre. Jésus, il s'est offert pour nous, une fois pour toutes. Ça veut dire que les sacrifices, il n'a pas d'autres sacrifices qui puissent nous sauver. Il n'a pas. Et parfois, on voit des églises et d'autres fausses spiritualités dans le monde. Ce n'est pas de vraies spiritualités. Parce que l'unique spiritualité, c'est celle du Christ. Il n'y en a pas d'autre. Et qui disent aux hommes et aux femmes de faire telle chose. Et ça ne sert à rien. Non. Les sacrifices, c'est Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, qui a enlevé et qui enlève. Chaque messe, nous écoutons ça de la bouche du prêtre, qui représente, qui est là à la place de Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il dit, c'est ça. Le prêtre, chaque Eucharistie. À ce moment-là, nous sommes appelés à nous unir à Jésus et dire, Jésus, vraiment, ton sacrifice, ton corps et ton sang, livrés sur la croix, vraiment, qu'il puisse me sauver, qu'il puisse me purifier de mon péché, qu'il puisse me donner la force pour témoigner et vivre de toi et pour toi. D'accord? Voilà. Et maintenant, l'évangile de ce dimanche, c'est Marc chapitre 13, à partir du verset 24. Mais en ce jour-là, après cette tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles se mettront
à tomber du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Et alors on verra les fils de l'homme venant dans des nuées, avec grande puissance et gloire. Et alors il enverra les anges pour rassembler ses élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre à l'extrémité du ciel. Du figuier, apprenez cette parabole. Dès que sa ramure devient flexible et que ses feuilles poussent, vous comprenez que l'été est proche. Ainsi vous, lorsque vous verrez cela arriver, comprenez qu'il est proche aux portes. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas, que tout cela ne soit arrivé. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Quant à la date de ce jour, ou alors, personne ne les connaît, ni les anges dans le ciel, ni le Fils. Personne que le Père. Voilà que Jésus parle ici de la fin des temps, quand Jésus viendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts. C'est vrai que ces lectures, nous sommes à la fin de l'année liturgique, ça veut dire que ces lectures, elles sont comme des lectures pour clôturer cette année liturgique, mais comme elles nous aident aussi à avoir conscience que notre vie aussi finira. Un jour, nous allons mourir. Vous savez, la liturgie nous aide aussi à comprendre qu'un jour, nous allons comparaître devant Dieu. Nous allons apparaître devant Dieu. Et que nous sommes appelés à nous préparer pour la mort. Nous devons nous préparer pour notre mort. Nous devons nous préparer pour aller à la rencontre de Dieu. Nous devons nous préparer. Et nous devons être prêts pour ce jour-là. Même si je ne sais pas le jour, l'heure, parce que, comme Jésus nous dit, seulement le Père le connaît. Seulement le Père connaît ce moment où Jésus viendra dans sa gloire, où juger les vivants et les morts. Mais en tout cas, je me prépare à chaque jour. Si je me prépare bien à chaque jour pour aller à la messe, nous avons la messe chaque jour. Je vais à la messe chaque jour. Alors, si je me prépare bien pour aller à la rencontre du Seigneur dans l'Eucharistie, je me prépare aussi bien pour n'importe quel moment qui viendra à ma rencontre. Parce que mon cœur est toujours dans une attitude d'amour et de vigilance. Parce que mon cœur, il cherche le Seigneur. Je le garde devant moi sans relâche. Je le cherche. Je veux m'unir à lui. Je garde Seigneur présent devant moi tout le temps. Alors, si Jésus vient aujourd'hui, s'il vient demain, je suis prêt. Je suis dans la paix, je suis tranquille. Je n'ai pas besoin d'avoir peur. D'accord? Comme le Seigneur nous dit à chacun de nous, nous devons vivre dans la présence du Seigneur tous les instants de notre vie. Apprendre à vivre dans la présence du Seigneur, sous les regards d'amour de Dieu sur nous. Ok? Maintenant, la lecture patristique de ce dimanche, c'est Saint Augustin, homélie sur le psaume 95. Tous les arbres des forêts bondiront de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Il est venu une première fois, et il viendra. La première fois, sa parole a résonné dans l'évangile. Désormais, vous verrez le Fils de l'homme venir sur les nuées. Pourquoi désormais est-ce que le Fils de l'homme ne viendra pas plus tard, lorsque se lamenteront toutes les tribus de la terre? Il est d'abord venu en la personne de ses prédicateurs, et c'est ainsi qu'il a rempli toute la terre. Ne résistons pas au premier avènement, si nous ne voulons pas redouter le second. Que doit donc faire le chrétien? User du monde, ne pas servir le monde. En quoi cela consiste-t-il? À posséder comme si l'on ne possédait pas. C'est ce que dit Saint Paul. D'ailleurs, frères, le temps est limité. Dès lors que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissent pas, ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien,
ceux qui usent de ce monde comme s'ils n'en usaient pas, car elles passent la figure de ce monde. Je veux que vous soyez libres de tout souci. C'est lui qui est libre de tout souci. Attend avec sécurité la venue de son Seigneur. Car est-ce que ton souci, est-ce qu'on aime le Seigneur lorsqu'on redoute sa venue? Mes frères, est-ce que nous n'avons pas honte? Nous aimons et nous redoutons sa venue? Aimons-nous vraiment, ou est-ce que nous n'aimons pas davantage nos péchés? Nous haïrons nos péchés eux-mêmes et nous aimerons celui qui va venir pour punir les péchés. Il viendra que nous le voulions ou non. Ce n'est pas parce qu'il ne vient pas maintenant qu'il ne viendra pas. Il viendra et tu ne sais pas quand. Et s'il te trouve prêt, cela n'a pas d'inconvénient pour toi que tu ne le saches pas. Et toutes les arbres des forêts bondiront de joie. Il est venu une première fois et il viendra pour juger la terre. Il trouvera bondissant de joie ceux qui ont cru à son premier avènement, car il vient. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Quelle justice et quelle vérité! Il rassemblera auprès de lui ses élus pour le jugement et les autres il les séparera, car il mettra ceux-ci à sa droite et ceux-là à sa gauche. Qui aura-t-il de plus juste, de plus vrai que cela? Ils n'attendront pas du juge la miséricorde. Ceux qui n'ont pas voulu exercer la miséricorde avant la venue du juge. Ceux qui ont voulu exercer la miséricorde seront jugés avec miséricorde, car il dira à ceux qu'il aura mis à sa droite, venez les bénis de mon Père, recevrez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Et il leur attribue des actes de miséricorde. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. Et toute la suite. Ceux qu'il a placés à sa gauche, qu'est-ce qu'il leur reproche? Qu'est-ce qu'il leur reproche? De ne vouloir pas voulu exercer la miséricorde. Et où iront-ils? Aller au feu éternel. Cette sentence funeste suscitera un grand gémissement. Mais, qui dit à notre personne, j'aimais, on oubliera le juste. Il ne craint pas une sentence funeste. Quelle est cette sentence funeste? Aller au feu éternel, préparé pour le démon et ses anges. Celui qui se réjouira d'une sentence favorable ne craindra pas une sentence funeste. Voilà la justice, voilà la vérité. Parce que tu es injuste, le juge ne sera pas juste. Parce que tu es menteur, la vérité ne sera pas véridique. Mais si tu veux rencontrer un juge miséricordieux, sois miséricordieux avant qu'il vienne. Pardonne si l'on t'a offensé. Donne les biens que tu possèdes en abondance. Et avec quoi donneras-tu sinon avec ce que tu tiens de lui? Si tu donnais de ton bien, ce serait de la générosité. Puisque tu donnes ce que tu tiens de lui, c'est de la restitution. Que possèdes-tu que tu n'aies reçu? Voilà les sacrifices qui sont très agréables à Dieu. Miséricorde, humilité, renaissance, paix, charité. Si c'est cela que nous apportons, nous attendrons avec assurance l'avènement du juge, lui qui jugera le monde avec justice et le peuple selon sa vérité. Maintenant, je laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que les Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.